言うじゃねえか。だが四皇と聞いて俺が頭に来るのはこいつだ。占領道家のバギー。聞いたかおい。我が名ジュラキュールミホーク。貴様が死ぬにはまだ早い。俺は先幾年月でもこの最強の座にて貴様を待つ。久しぶりだな麦わら。Et salut à toi, habitant du monde souterrain, et bienvenue dans The Cross Guild pour le chapitre 1131. Et oui. On attaque directement avec Luffy. Direct, ouais. Qui dit qu'il a toujours voulu venir à Elbaf avec Usopp. Ça nous rappelle directement la scène qui date d'il y a plus de 20 ans. Où ils dansaient ensemble sur le bateau. Elbaf, Elbaf, Elbaf. On est des vieux. Et là, on a Loki qui tease le royaume le plus puissant au monde. Mais pour le moment, le royaume le plus puissant au monde, on a vu Rhodes, Aokiji. Ouais. C'est pas trop ça. Je me rappelle, je sais pas si tu te rappelles, Monkey, quand on avait teasé l'équipage de Kaido dans le manga. Si, je me rappelle. Ils avaient dit que c'était pareil, l'équipage le plus dangereux, les Sumai ou je sais pas quoi. Au final, grosse fraude. Après, ils étaient forts quand même, mais. T'as Kaido, t'as King. Ouais, quoi. Les proches quoi. Les Toporobo, mais ils sont 10 quoi. Il n'y a plus personne en fait, tu vois. Ensuite, on a Loki qui n'aime pas être snobé et nous montre un cri comme le cri de Fenrir. J'avoue, moi je les loue, ils ont réagi. Comment ils ont réagi? Est-ce que le rugissement d'Aki de Mercury, qu'est-ce qu'il peut faire face à ça aussi? Je rigole. Puis pour la première fois, on voit prime spéciale, c'est un truc de ouf. Hein. Ouais, j'ai jamais vu ça. 2,6 milliards. Mais c'est quoi cette prime, gros? Prime spéciale. Je sais pas, ça m'a fait penser aussi à Neju d'Euro V et Tambaro. Tu vois, le V de Tambaro, le V, ça nous avait tapé à l'œil. Et là, c'est prime spéciale pour la première fois au bout de 25 ans, tu vois. Oui, c'est étrange. Pourquoi prime spéciale? Est-ce que ça implique le Only et Dead, tu vois, vivant ou mort? Ouais. Ça sera stylé parce qu'il n'y a que Sanji qui a le truc vivant. C'est ça. Et dites-vous les amis que depuis 6 ans cette prime n'a pas bougé. Je vais revenir sur sa prime. Mais Loki qui demande à Luffy ce qu'il pense de sa situation. Et on apprend qu'il est du coup enchaîné depuis 6 ans. Et depuis 6 ans il est crucifié, gros. On se rappelle des gens qui disent qu'il est crucifié. Hein. Et il est en bon état. Et tu sais Moki, il y a 6 ans qui est devenu Yonko? Donc, Monsieur Leroux. Monsieur Leroux. Monsieur Leroux. Shanks, au scam 957, on l'avait appris. Et est-ce que Loki voulait détruire le monde il y a 6 ans et Shanks l'a empêché et est devenu Yonko? Était-il un prétendant au titre de Yonko? Ou était-il déjà Yonko avant que Shanks le batte? C'est possible. Parce que c'était un ancien Yonko. Ouais, c'est possible que c'était un ancien. C'est sûr, il a le niveau Yonko déjà. Ah, c'est sûr. Franchement, ça fera un bon antagoniste avec une bonne histoire. Surtout, pas d'incompréhension niveau puissance. Parce qu'il nous faut un. En fait, on avance d'un shonen. Il nous faut un mec avec un niveau Yonko après Kaido. Tu peux pas nous utiliser un antagoniste plus faible. Après Kaido, on a eu qui? On a eu le Gorosei, ça passe. Et c'est pas facile de garder un Kaido en réserve, gros. Tu vois, un mec avec la puissance de Kaido, c'est pas facile à garder en réserve et à le mettre en avant. Et là, avec l'histoire de Loki, tout est compréhensible. Ouais, je pense que ça doit être un truc comme ça. Un truc avec le fait que c'est un ancien Yonko. Ah ouais, c'est sûr. D'où la raison de pourquoi les gens respectent Shanks, enfin les géants. Oui, c'est vrai qu'ils le respectent. C'est ça. Puis Moki, est-ce que Shanks a battu Loki avant son fruit du démon ou pas? Est-ce qu'il avait déjà aussi ces 2,6 milliards de primes avant son fruit du démon ou pas? On sait pas. C'est une bonne question. Ça sera une dinguerie si sa force et sa prime va-t-elle augmenter après son fruit du démon? Et surtout sa prime si le gouvernement apprend que Loki a repris du service. Parce que rappelle-toi, d'après la prime de Drogi là, leur prime a augmenté parce qu'ils ont repris du service. Ils sont à 1,800 milliards, je crois. Ouais, et si Loki revient dans le game et que le Gorosei l'apprenne, ah ouais, ça va être ça. Là. Franchement, 4 milliards, je le vois, ce mec. Hein. Dis-toi, il y a juste du granit marin qui le retient.
Non, juste quand c'est un truc de vrai, voilà. Non, mais juste, oui, c'est quelque chose de ouf, mais je veux dire, t'enlèves ça, c'est fini. Ah, c'est fini. Ça, je veux dire, genre, tu l'enlèves. Bah, dès le début, il a été utilisé pour détruire le monde. Ouais. Et c'est confirmé, il le dit lui-même qu'il est le plus puissant géant de l'île. Et on voit qu'il est enchaîné aux fameux armes d'Adam que Franky avait teasé il y a plus de 20 ans. Ouais. Putain, il dire qu'on voit cette arme. J'avoue, il y Qui en a a été pas un peu. teasé, gros. Ouais, tranquille, On arrive vraiment vers la fin de One Piece. Et ça fait bizarre de voir Loki aussi se tromper de prénom. Sur Luffy, il a dit quoi, Il a Rockley dit Roddy. Roddy, c'est vrai, j'étais mort de rire. D'habitude, c'est Luffy qui trompe à chaque fois de prénom. Ouais, grave. Tu vois, et c'est la première fois qu'un personnage le fait. D'où j'ai une petite théorie. Est-ce que le Loki, c'est une version maléfique de Luffy? Parce que déjà de 1, tous les deux se trompent de prénom. Surtout Loki se prétend être le dieu soleil. Et ils font ami comme s'ils étaient super familiers, se connaissent depuis longtemps, tu vois. Ouais, T'as l'impression que, tu vois, ils ont pas de similitude. Et on voit aussi Loki qui a en sa position le marteau de Thor. Franchement, est-ce que c'est le Mjolnir? Mjolnir. Voilà. Et une autre théorie peut-être d'Usopp validée. Parce qu'on se rappelle qu'Usopp avec ses faux marteaux de 5 et 10 tonnes. Là, on peut dire qu'il fait 10 tonnes ce marteau-là. Et il promet à Luffy de détruire n'importe quel équipage sans laisser de traces. On se rappelle qu'il connaît Big Mom et qu'il connaît Shanks. Et ils prétendent de pouvoir les battre. C'est ça, ouais. Tu vois, c'est un truc de ouf, ça. C'est vraiment, genre, tout un équipage, hein, à lui Sans seul. laisser de traces. C'est une dinguerie. En sachant Puis, tous les pirates qu'il y a dans le monde. Bah, surtout si jamais Shanks a dû s'allier avec les géants pour le retenir, ça va être une dinguerie. Ouais. Si on apprend que Shanks a dû... Si Shanks et Loki ils ont fait un 1 contre 1, Shanks il a gagné, ça passe. Mais si on apprend que Shanks a dû s'allier aux géants pour l'arrêter, là c'est autre chose. C'est une dinguerie, ouais. Là ça va être une dinguerie, mais monumentale. Ouais. Puis il explique ici c'est le bas fond d'Elbaf. En clair, c'est le Udon d'Elbaf où les criminels sont jetés. Moi je me suis direct posé la question, est-ce qu'on va revoir Kid? Et imagine, j'ai une petite théorie, c'est Kid qui libère Loki. Et qui demande à Loki de détruire l'équipage de Shanks. Parce qu'il a perdu 2 fois contre lui. Il aurait le seum. Et Kid qui s'allie à Loki. Oh là là, une dinguerie. Ça serait une dinguerie. Mais j'avoue, ça va casser un peu le personnage de Kid qui a un ego. Ouais, je suis d'accord. Mais ça serait une dinguerie. Ensuite, on voit les monstres débarquer. Bon, comme d'habitude, pour moi, ces monstres, c'est juste du remplissage. On a vu avec certains avec Road. On voit qu'ils font ami avec Luffy. Oui, bah oui. Et on se rappelle que Loki est enfermé depuis 6 ans. Et pour lui, les Yonko sont toujours Big Mom, Kaido, Barbe Blanche et Shanks. D'où le fait que Loki soit étonné que Luffy les maîtrise facilement. Parce que lui, c'est pas ce qui a changé dans le monde en fait. Ouais, c'est ça, il est au cran de Pour lui, les Yonko, c'est toujours les anciens Yonko. Exactement. Ensuite, le nom de Shanks est sorti. Le nom de Shanks est sorti, mon ki. Ouais, Shanks, Luffy, il était pas content. Hein. Ah, il a dit quoi, Loki? Il a dit le pirate de Pakochi. Aïe. Et Luffy, guerre fou direct, qui attaque. Mon qui, même Madaron, je l'ai jamais défendu comme ça. Mais va-t-il toujours le défendre quand il va apprendre que Shanks a annihilé Kid et Barto? Ouais, je sais pas s'il va... Je sais pas. Puis quand même, Loki, enchaîné, a pu esquiver un garde-fou juste devant lui avec les yeux bandés, avec du granit marin. N'oublions pas que le granit marin, il ne fait pas que de supprimer le fruit du démon, il a affaibli aussi l'utilisateur. Ouais, c'est Il ça. perd tous ses forces, c'est-à-dire il a esquivé une attaque avec les yeux bandés, avec du granit marin où il était affaibli, enchaîné. Imagine juste son acquis de l'observation. Et je me rappelle aussi que Luffy, d'après mes souvenirs, là je freestyle, voulait pas se battre avec Fujitora car il était aveugle. Ouais, c'est Et vrai. là, il se peut que Loki soit aveugle, mais Luffy l'attaque quand même de plein front. Est-ce qu'il ressent sa puissance monumentale ou pense-t-il qu'il est vraiment pas aveugle? Ouais, je pense qu'il pense Ou- pas qu'il est aveugle. Luffy a-t-il changé et c'est devenu un fils de pute? Non. Et à ce moment-là, Luffy redemande pourquoi Shanks est venu ici. C'est impossible qu'il vienne ici juste pour battre ses petits minus. Ouais, c'est ça. Et Loki répondra que ces informations ne sont pas gratuites. On sait que les informations de Loki volent du lore. Bah, lui, il veut se libérer. C'est ça. Il veut être libre. Et j'ai une grosse théorie. J'ai vu que des rumeurs tournaient la semaine dernière autour d'un Loki, genre il est gentil. Genre il s'est fait piéger. Est-ce que celui qui l'a piégé est Shanks? Et une fois qu'il a piégé Loki, a-t-il attiré la bonne foi du gouvernement? Plus, il a avec lui tous les géants d'Elbaf. J'aimerais voir un Luffy qui va commencer à perdre sa foi envers Shanks.
Tu vas douter et tout. qui va commencer à ce douter serait- ce qui s'est passé avec Barto, Kid. Là, si Loki dit ouais, il m'a fait ça, il va dire non, pas chance. Il va pas y croire. Il va pas y croire, Ouais, franchement. Ce serait stylé, hein. J'avoue, ce serait stylé un peu. Je pense pas. Parce que pour moi, c'est la relève de Goldie Rogers quand même. J'y crois pas, mais bon, on verra. Et on revient enfin sur Arujin qui a chopé le cousin de Chopper de la bonne viande et qui est aussi dans le monde souterrain. Ensuite, on voit le nouveau équipage des géants. Et pour. Enfin, on va dire qu'ils sont frauduleux. On va pas Ouais, mâcher ils nos sont mots, que tu vois. Ils cinq, sont ils vraiment sont- frauduleux. Franchement, le nouveau équipage frauduleux. Ouais. Non, franchement. Et on revient à Robin, la goat de ce scan après Loki. Ouais, toute une page Qui a juste pour la coupe de cheveux qui a de Robin. coupé ses cheveux. J'ai une théorie. Elle veut plaire à Loki Sama. Non, elle fait ça pour. Zoro. Il y a aucun moyen que c'est ça pour. Parce qu'on pense tous que Loki va capturer Nami, mais pour moi, c'est plus Robin. Hein. Franchement, on dirait, Ouais. Et on apprend que Zoro s'est effrondé. Là, je me suis dit, est-ce que Robin va vivre une deuxième fois la mort de Zoro? Oda, laisse-la tranquille. J'avoue, laisse-la tranquille, j'avoue. Mais franchement, la coupe 10 sur 10. 10 sur 10, ça nous fait rappeler, tu vois, Robin quand elle était petite, quand elle était avec Zoro, tout ça. C'est ça. Et même avant l'éclipse. Et là, je vois déjà un scénario où Luffy voudra libérer Loki. Et Arojin, vu qu'il est dans le monde souterrain aussi. Arojin qui va s'interposer et qui va révéler à Luffy tous les véritables attentions de Loki. Voilà, Monkey, pour moi, ça sera tout. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Eh ben non, écoute, c'était un bon chapitre. Voilà, on attend la suite. Franchement, moi, je suis pas monté dans le train de Garling. Je monte pas dans le train du Gorosei. Mais le train On de monte dans le Loki, train de Loki. on est là. On est là-dedans. Voilà, et montez avec nous dans le train de Garp et Mihawk. Allez. Les 3 bateaux qui vont jamais couler.